Bonjour et bienvenue à Libre et sans tabou en compagnie de PS Gauthier qui est avec nous. PS, bonjour, merci d'être là. Salut José, ça me fait plaisir. Merci à toi que tu veux encore que je sois là, ma foi du Oui, bon Dieu. oui, mais j'aime ça parce qu'on peut vraiment aller dans des sujets qu'on n'aborde pas dans mes autres journées de podcast avec les autres. Puis j'adore ça. Tu sais, c'est tant qu'à travailler, aussi bien d'avoir du plaisir avec des gens qu'on aime. C'est Fait que la base de tout, je pense, de plus en plus. Moi, en tout cas, dans ma vie maintenant est beaucoup basée là-dessus, honnêtement. oui, Il faut que j'aille du fun dans ce que je fais. oui, exactement. Puis là, les gens, parce que toi, tu es spécialisé, tu adores le sport, passionné de sport, passionné d'intelligence artificielle, t'en fais même ton travail, même. On pourra Oui, en parler quand tu seras prêt de tes différents projets parce que, wow, il y en a là-dedans, mes amis, c'est assez incroyable. Fait que donc, on pourra jaser de tout ça ensemble. Là, je avec t'amène à plaisir. quelque part que c'est pas prévu parce OK, qu'on a je te vraiment suis. une série de sujets à discuter ensemble. D'ailleurs, juste avant qu'on se lance, j'aimerais saluer les gens qui nous regardent parce que maintenant, nous offrons la première partie de l'émission grand public sur Facebook, sur YouTube, évidemment pour vous donner l'occasion de pouvoir vous abonner parce que Il vous voulez faut. voir le reste du podcast, donc à libre et sans tabou.com. La semaine prochaine également, je suis super contente, PS, je te le dis en même temps, je suis en train de développer, c'est la première fois que j'ouvre des partenariats. Donc, OK? à partir de la semaine prochaine, l'autre, vous allez découvrir des gens de cœur qui veulent être partenaires de l'émission Libre et sans tabou. Donc, Très cool. je les remercie et j'en profite pour vous lancer l'invitation aussi. J'en veux pas 15. Moi, je veux pas que ce soit panneau publicitaire, là, j'en veux pas 15. J'en veux, et c'est avec des personnes comme avec PS, des gens que j'ai confiance, que je peux recommander. Donc, voilà. Fait que merci pour votre collaboration et votre confiance. Donc, là, tu t'attends pas à ça du tout, du tout, du tout où je m'en vais. Parfait. Moi, Je je te suis. regarde beaucoup la télé américaine. Là. Je ne sais même Oui. pas si au Québec, ils en font grand cas. Mais aux États-Unis, c'est capoté. Autant TMZ, Entertainment Tonight. Là, c'était vraiment la folie Justin Trudeau et Katy Perry. OK? Et Ouais. là, on en avait parlé ensemble déjà. Je vais juste montrer rapidement, avant d'aller où je veux vraiment aller, là, je vais vous montrer juste sur TMZ. OK? Voyez-vous, là, on les voit à la plage, en train, ça vous l'avez sûrement vu, en train de lui mettre de la crème solaire. On la voit lors de... En tout cas, c'est même Ted Cruz, le sénateur qui s'en est mêlé puis qui a dit que Katy Perry était trop forte pour Justin Trudeau, Il a sont pas dans raison. les ligues partout. En tout cas, fait que vous voyez que ça retient vraiment beaucoup l'attention partout. Mais là où je veux aller, je vais vous montrer une image. Ça, c'était le gros sujet hier à TMZ. OK? OK. Et attendez un petit peu, je vous partage ça dans la catégorie Une image ou un mémo. Là, c'était, ils ont passé un gros segment d'émission parce que l'ancien premier ministre du Canada, qui est le conjoint de Katy Perry, traîne sa sacoche. Eh Et là, mon doudou. le gros sujet, c'était, y es-tu soumis ou quoi? De lui traîner sa sacoche, d'être avec elle, elle tient-tu justement par la barbichette, tu comprends ce que je veux Ah, dire? pour vrai, là, c'est là qu'on est rendu. On est. Ouais. Ah, là, Ouais. Et là, là, moi, j'ai juste envie, ben, j'ai réfléchi à ça hier, puis je veux t'entendre en premier. T'en penses quoi de tout cet attrait-là de Justin Trudeau à l'international maintenant, dans le showbiz avec Katy Perry qui traîne sa sacoche? T'en es où? Je sais, là, je m'excuse, les auditeurs, vous allez dire, oh non, on parle pas de ça dans Libre et sans tabou, mais je veux amener un point après. Mais je veux savoir, toi, ce que tu dis par rapport à ça. ben, tu sais, j'espère que Justin Trudeau était conscient qu'en se mettant à sortir avec Katy Perry, il allait tomber Oui, dans le mode du showbiz d'une autre façon. Tu sais, la oui, dynamique du showbiz, les paparazzis, c'est un autre game. La politique, il y a son lot de couverture médiatique, mais c'est pas le même type de couverture médiatique. C'est pas les mêmes journalistes qui couvrent la politique, c'est pas les mêmes individus. Donc, c'est sûr que le traitement de l'information dans le volet showbiz est souvent, c'est des clickbait. OK? exact. La stratégie de clickbait, là, dans le monde du sport, il y a la même affaire. Là, toutes les rumeurs de sport, toutes les rumeurs de transactions. Puis là, il s'est passé de quoi de gros avec les Canadiens. Puis finalement, la seule affaire de gros, c'est qu'ils ont parqué un char dans un autre parking, mais ils voulaient juste que tu cliques sur le lien. OK? Ça, c'est typique de stratégie marketing pour être capable de voir des clics, vendre des bannières, vendre de la pub. Le showbiz est spécialiste là-dedans. C'est eux qui ont créé ça, le clickbait.
Et c'est sûr que Katy Perry étant Katy Perry, parce qu'elle est quand même une superstar, c'est une on va star dire les affaires. mondiale. Katy Perry, elle a chanté à la Coupe du Monde. Oui. C'est une superstar mondiale. Elle a fait le Super Bowl, elle a vendu des centaines de millions d'albums. Elle a fait The Voice, elle a fait American Got Talent. American Idol, oui. American Idol qu'elle a fait, pardon. Vous voyez, moi, le volet showbiz, c'est vraiment ma tasse à moi. Là. Mais tu sais, c'est une superstar. Tu sais, Justin Trudeau, c'est sûr que ça allait faire une couverture accélérée, puis les paparazzis allaient sauter sur toutes les occasions de les déployer et de les montrer. C'est correct pour ceux qui vont triper. Puis, haters always gonna hate. Là, il va toujours avoir du monde faire comme ça, pas de bon sens. Il se promène avec, il va tout le temps l'avoir. Puis, il y en a d'autres qui vont le regarder par son jaloux. Que vous l'aimiez ou pas, vous avez toujours le loisir de ne pas le cliquer et de ne pas aller le voir. Mais là, le monde va le voir parce qu'on est voyeur. L'humain est voyeur. L'humain naturel veut savoir ce qui se passe par jalousie, par questionnement, par n'importe quel homme qui critique, là, s'il avait l'occasion là, de passer une soirée avec Katy Perry, j'ai l'impression qu'il ne dirait pas non. Là, là, moi, il faut que je fasse attention parce qu'on est rendu diffusé gratuit, fait que ma femme pourrait le voir, mais je la traînerais sa sacoche, là. Je la traînerais sa sacoche, là. C'est ça que je veux. Moi, je veux aller là. OK? Puis rapidement, puis après ça, on passera au dossier plus sérieux. Là. Mais là, on mélange tout. Oh. Moi, je pense que cet homme-là, moi, je n'ai jamais voté pour Justin Trudeau. Jamais. J'ai détesté c'est à ce point-là. Moi, je ne l'ai vraiment pas. Puis, je ne veux pas te mêler à la politique nécessairement. Moi, ce n'est pas du tout mon genre de leadership. Ce qui a fait, ça a fait reculer le Canada dans plusieurs secteurs. Donc, je ne suis vraiment pas une fan de Justin Trudeau. Par contre, il n'est plus là. Il a droit à une vie privée. Moi, puis je dis privée, selon moi, à partir du moment où ils se sont fait prendre par les paparazzis, je ne peux pas croire qu'ils ne savent pas qu'il y a des paparazzis à chaque fois qu'ils se déplacent maintenant. D'après moi, il y a une game là-dedans, marketing. Bon. Cela étant dit, moi, mon mari, ça arrive des fois qu'il traîne mes sacs. Sais-tu quoi? Puis mon mari, c'est loin d'être un homme soumis. Là. Moi, j'appelle ça de la galanterie. Là, Mané, il ne faut juste pas virer fou. Il a le droit d'avoir une blonde. Il a le droit. Puis lui, le monde du showbiz, tout aimé ça. Il était professeur de théâtre. Puis sa femme avec qui il a eu des enfants était dans le showbiz, Sophie Grégoire. Il aime ça, ce monde-là. Là, il a pogné le jackpot. Là. Mais clairement, c'est juste qu'il y a tellement de mépris parce qu'il crème sa conjointe. Puis c'était pas une agression. C'est elle qui tenait le top. Là, non, elle était très, très, très consentante. Là. Exact. Fait que je trouve que le monde sont en train de virer fou. Et que pendant que le regard est tourné là, on ne regarde pas ce que Mark Carney fait. Tu sais, le volet politique de la chose, tu as 100% raison. Puis la triste réalité, c'est quand il a décidé, quand il a accepté qu'ils sont tombés en amour, ou peu importe comment ça s'est passé, puis le gars qui a écrit qu'il était way over his league, je suis d'accord avec lui, là, by the way, la vie est comme ça. Fait qu'il doit avoir de quoi quelque part, là, parce qu'elle est là encore, puis elle fait traîner ses sacs, pauvre homme. Mais la réalité, c'est que la galanterie, les hommes galants, à mon avis, sont une race en voie d'extinction. Là. De plus en plus, parce que dès qu'un homme est galant, moi, j'ai été élevé dans la galanterie. Moi, j'ouvre les portes, puis je traîne le sac. Je ne suis pas soumis, by the way. Là, c'est ça. Mais moi, j'ai été élevé comme ça. Pour moi, c'est juste une marque de respect que je donne à la personne avec qui je suis. Mais je le fais avec les autres femmes en général. Si je suis avec une femme et elle a de quoi de l'eau, je vais lui offrir de le porter parce que j'ai été élevé comme ça. C'est pas parce que je suis soumis puis parce qu'elle est donc bien plus importante que moi. Non, parce que si c'est top à la misère puis je peux l'aider, je vais le faire parce que j'ai été élevé comme ça. Mais là, il faut arrêter de. Mais tu sais, le voyeurisme québécois, américain, puis on peut mettre toutes les nationalités là-dedans. Là, cet appât-là du luxe, de la grosse vie, là, ils sont à Milan puis à Paris, puis c'est donc bien beau, puis on veut savoir. Puis, la réalité, c'est que tant qu'il y a du monde qui vont cliquer sur des liens comme ça pour voir ce qui se passe, il va en avoir. Le jour où il y aura plus personne. Regarde comment les Kim Kardashian ont fait de l'argent dans la vie. En s'exposant, en montrant leur richesse, en montrant... Tu veux qu'on pousse plus loin? Regarde comment des influenceurs sur Twitch font des fortunes en ce moment. Des non-names, là. Tu sais, j'ai tout le respect du monde de ceux qui décident d'être influenceurs, puis c'est correct, là. Tu sais, je dis pas que c'est pas une bonne... Mais à la base, c'est des non-names. Lewis le fou, là. Ouais. C'était un non-name avant de faire du Twitch. Là. Il n'a pas fait de télé, il n'a pas fait d'humour, il n'a pas fait de spectacle, il n'a pas été politicien. Lewis le fou roule en gros crif de char, puis il se promène partout. Puis là, on a le tapage de ce qui s'est passé à Miami, mais ça on n'en remarquera pas là-dedans. Mais cette réalité-là
du succès instantané qu'on voyait à l'époque quand les premiers Star Academy ont sorti. On disait, mon Dieu, c'est des chanteurs qui sortent de nulle part, puis du jour au lendemain, c'est des vedettes. Ouais. Mais là, maintenant, cette capacité-là est facile à faire par Twitch, par YouTube, par les réseaux sociaux, parce que la seconde que tu fais du contenu, que tu es récurrent, puis que tu as le moindrement de following, ben là, à un moment donné, ça commence à monter. Les offres de partenariat embarquent, les offres de revenus embarquent. Là. Puis, mais tu sais, il y a des cours maintenant qui se donnent. Tu peux faire un cours pour devenir influenceur. Tu sais, fait ce voyeurisme-là, ou cette attention-là, ou le besoin d'attention de ces gens-là, puis j'en fais partie, by the way, mais je ne suis pas influenceur dans rien, mais j'aime ça avoir de l'attention. Là. Mais tu sais, tant ou son temps qu'il va y avoir du monde qui vont regarder les Twitch, qui vont regarder les clickbait, qui vont cliquer. C'est ça, il y a un public. Puis Il y a un public. Je clique ces estifs de clics de rumeurs de hockey parce que j'aime ça. Genre, peut-être de quoi j'ai pas su. Puis finalement, je me fais tout le temps fourrer à chaque fois parce qu'il n'y a pas de rumeur puis c'était juste un estifi de clickbait. Je le sais. Mais tant ou aussi longtemps qu'on va faire ça, il va continuer à avoir parce qu'ils font de l'argent avec ça. Regarde l'histoire. Moi, je vais être bien franche. Moi, je n'ai pas suivi l'histoire de Médusa. J'ai juste vu ce qui s'en est dit. Là. Tu comprends rapidement, regardant, parce que Mané c'était rendu dans les journaux, c'était rendu, puis là, tout le monde écrivait là-dessus. Tout le monde écrivait. Fait que là, tu sais, en tout cas, fait que tout ça pour dire que si ça a été viral comme ça, c'est parce qu'il y a du monde qui regarde. Oui. Il y a le public qui est là. J'ai Samuel Chabot, qui est avec moi à Radio Crash, qui a fait aussi Libre et sans tabou. Il a publié, lui, parce qu'il est vraiment très suivi, puis s'intéresse vraiment de près à l'actualité pure, là, autant nationale qu'internationale. Puis il a publié l'âge de ceux qui le suivent, OK? Et les 18-35, là, sont pas là pantoute. Pantoute. Fait que c'est tout ça, le Twitch, les vedettes, c'est ça qu'ils veulent, les jeunes. Mais juste pour terminer, il faut trouver une façon de les intéresser parce qu'ils vont voter, là, ces jeunes-là, là. C'est eux autres qui vont avoir des entreprises, c'est eux autres qui vont aller être plus tard au gouvernement, possiblement. Il faut les intéresser, là, à ce qui se passe de vraiment important. Il faut trouver une façon de les ramener. Puis malheureusement, je vais prendre mes enfants. Mes enfants consomment des YouTubers, puis des Twitchers. Puis, puis moi, j'arrive là, dans le salon, ils regardent un YouTube, là, ils regardent quelqu'un qui joue à Roblox ou à Minecraft avec des brain rot. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi tu regardes quelqu'un qui fait un level dans je ne sais pas trop quel jeu, puis qu'il faut qu'il achète des cossins, puis mais je comprends pas l'intérêt. Mais ça se peut-tu, PS? Puis là, on revient à ton secteur d'activité que tu aimes et que tu es passionné. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui regarde un hop dans un jeu vidéo joué versus quelqu'un qui regarde un hop dans son sport joué? Là-dessus, je suis d'accord avec toi. La particularité que je vais t'amener, ça, c'est parce que j'ai parlé avec des gens qui ont développé du jeu vidéo. Là. Il y a des méthodologies pour pouvoir augmenter le niveau d'intérêt, puis d'adhésion, puis de dépendance à un jeu vidéo. OK. Que dans le sport, tu n'as pas. Le passionné sport qui regarde un athlète, bon, d'un, c'est parce qu'il aime le sport, il aime l'athlète. Regardez un joueur, je ne dis pas que le jeu vidéo, c'est pas bien. Là, il y a, comment ça s'appelle, Stéphanie Harvey, là, qui a été championne du monde en Call of Duty. Elle a fait plusieurs voyages partout pour démystifier. Là, quand quelqu'un, moi je l'avais pas eu un moment donné en conférence, puis elle disait, quand un jeune enfant passe 6 heures sur mon piano, on dit que c'est comme un prodige, puis c'est vraiment impressionnant, mais quelqu'un qui joue 6 heures au jeu vidéo puis qui est vraiment bon, là, c'est un problème. Fait que, il y a cette dualité-là qui est intéressante, mais la réalité, c'est que dans des jeux vidéo, il y a des méthodes pour pouvoir augmenter la dépendance puis de vouloir rejouer, parce que ça existe, ça fait partie des mécaniques de jeux vidéo qui sont développées. Puis ça, oui, c'est dans ma terre à moi que je connais très, très bien, mais la réalité, c'est que il y a quelqu'un qui m'appelle, il ne faut pas qu'il m'appelle sur un cheval, pas long, donne-moi 2 secondes. C'est rare, ça arrive, ça. Ils mettent des ajouts dans les couleurs, dans les mouvements des joueurs pour recréer toujours ce besoin de dépendance constante d'y retourner. Fait que c'est là où moi, j'ai parfois des problèmes avec mes enfants. Okay. Parce que, ils peuvent rester longtemps à regarder quelqu'un qui joue un jeu vidéo, mais d'un, c'est néfaste sur bien des affaires, sur bien des trucs au niveau de la consommation de l'écran, au niveau du développement cognitif, ou bien des choses. Puis il y a moyen de faire des jeux vidéo qui sont intéressants. Là. Si on parle des séries Assassin's Creed, qui a tout le volet historique, que toutes les faits historiques sont vérifiés, qu'il y a des équipes d'historiens qui travaillent sur les histoires d'Assassin's Creed. Okay. Il y a des jeux, des applications qui sont développées. Entre autres, il faudrait que je retrouve le nom. C'est justement Annie que j'avais rencontrée de Kairos. Puis elle m'expliquait, elle dit, nous, on a développé une application pour les jeunes qui sont autistes, pour les aider dans leur routine.
Fait qu'il utilisait le jeu vidéo pour pouvoir aider un jeune dans ses routines, dans l'atteinte de résultats, pour obtenir des récompenses dans son jeu quand il faisait ses tâches dans la vraie vie. Fait que, tu sais, il y a des façons d'utiliser les technologies du bon côté aussi, autre que Roblox, puis voir juste du monde qui regarde. Je fais une parenthèse, là. Moi, j'ai commencé ça dernièrement. Mon conjoint, lui, il est rendu à 950 jours d'affilée. Là. Moi, j'ai commencé Duolingo. OK? C'est pour apprendre l'espagnol. Et wow! Mais ce qu'il y a avec Duolingo, c'est que là, tu as l'espagnol, mais ma fille le fait pour apprendre à jouer aux échecs. Oui. Parce que tu peux apprendre à jouer aux échecs. La musique. Puis la musique, puis l'app te sert d'apprentissage, puis il te fait des rappels, puis il te motive à le faire. C'est capoté, c'est ça, je veux dire. Puis même exemple dans l'échange, là, parce que tout est pensé pour que ce soit hot, là, puis que tu apprennes, puis etc. Fait que c'est autant écrit, verbal, tu as des discussions avec du monde virtuel, on s'entend. Mais ta barouette, quand tu réponds, là, mettons que tu t'en vas à gauche, bien, il te suit à gauche. C'est capoté, là. C'est pas juste tu dis le mot comme il faut pas, là. Tu sais, exemple, c'est qui ton chanteur préféré? Tu sais, j'ai fait une joke. Exemple, j'ai répondu Gypsy King. Ah oui, Gypsy King, ça peut être intéressant. Hein? Tu sais, tu comprends? C'est comme wow! Puis ça en arrière maintenant, puisque les premières versions de Duolingo étaient des scripts. Fait que tu faisais juste lire des textes puis corriger si tu l'avais pas bien prononcé ou tu l'avais bien prononcé. Le volet conversationnel, maintenant, c'est du développement par IA. Donc, c'est un moteur d'intelligence artificielle qui est en arrière, qui entend ta voix puis qui répond. C'est mais c'est ça, c'est ce qui va arriver de plus en plus dans tout ce que vous faites. Là. Tous les produits numériques que vous utilisez, vous allez avoir de l'IA apparaître, vous allez avoir du conversationnel apparaître. Puis ça va aider l'apprentissage dans certains cas, j'en suis convaincu. Vraiment. Mais là, ça rend aussi, c'est une belle façon, puis ça, tant mieux, parce que je veux me développer, mais ça rend accro, là. Tu sais, tu y vas. Donc, là, si on fait un saut dans l'actualité en lien avec ce qu'on a parlé, tu sais, au niveau du pari sportif, là, j'imagine que là aussi, il y a des stratégies pour rendre accro ceux qui y vont une première fois, une deuxième fois, puis tout ça, là. Tu as des stratégies, mais il y a beaucoup de réglementations en place. Okay. C'est là que ça devient complexe parce que quand on parle de paris sportif puis de prédictif, là, c'est deux choses différentes parce que c'est deux réglementations différentes, le pari sportif puis le prédictif. Puis il y a comme la ligne est très, très mince entre les deux. Il y en a qui jouent sur, on fait du prédictif qui ne sont pas du pari sportif, mais à l'intérieur, tu peux faire du prédictif sportif. Mais c'est du pari déguisé. La réalité, c'est celle-là. Puis le DraftKings en est un autre. La particularité, c'est que oui, il y a des moteurs de génération, il y a des pushs. Puis ce qui est le plus triste là-dedans, c'est qu'ils offrent maintenant des liens d'affiliation. Des influenceurs, on parlait des influenceurs tantôt. Il y a des influenceurs qui peuvent dire OK, c'est quoi le parfait bracket pour le prochain match, puis ils te donnent une recommandation. Puis si tu utilises leur recommandation, ben eux ont un lien d'affiliation qui leur donne du revenu sur le pari que tu as mis. Et là, on va faire une petite pause, OK, parce que c'est ici qu'on va dire au revoir à ceux qui ont accès à Libre et Sans Tabou gratuit. Donc, c'est dommage, on est meilleur tout de suite après. On commence on s'en allait parler de DraftKings qui avait eu 3 poursuites en une semaine. Là. Exact. Puis plein d'autres choses super intéressantes. Là. Donc, on va parler... En tout cas, restez avec nous, libre-et-sans-tabou.com si vous voulez en savoir davantage. Donc, merci d'avoir été avec nous et revenez-nous lundi prochain pour notre podcast. Donc, on poursuit avec nos